Bonsoir, shalom à toutes et à tous. Voilà, nous allons continuer notre programme Be'ezrat Hashem que nous avons commencé la semaine dernière à propos donc du principe premier de la Torah. Je vais récapituler un petit peu donc les grandes lignes de ce que nous avons vu la semaine dernière, et nous allons bien sûr aborder tout de suite donc cette paracha donc de Noé. Nous avons vu que le principe premier de la Torah, c'est le Réchit lui-même. La Torah commence par Bereshit, effectivement, au commencement, mais en vérité, c'est pas comme nous le traduisons tous, c'est-à-dire au commencement, à la Genèse. Il s'agit réellement donc de la révélation du premier. Et il s'agit donc, comme nous l'avons vu, le 1 prénumérique. C'est-à-dire, c'est quoi le 1 prénumérique? C'est le 1 qui est au fait où il n'y a rien avant lui et rien après lui. Comme il est rapporté dans Tikkunim, un Tuchad Vela Bechushban. Tu es un, mais pas dans le compte, c'est pas dans le nombre. On ne peut pas t'inscrire dans un nombre. Donc l'éternel Dieu, ce que nous appelons donc Dieu, il s'agit donc de l'être premier, de l'être qui est ancien et infini. Au fait, lui, c'est le principe. C'est le principe donc du Réchit. Mais voilà, ce Réchit a engendré ce qu'on appelle la dualité, le bête. Le bête qui signifie donc le deux, la dualité. Et c'est ce que la Torah explique. Shamayim va'aretz, Bereshit bar Elokim tashem et haaretz. Donc Dieu créa les deux principes qui vont devenir, non pas les principes premiers, mais deux principes qui sont masculins et féminins. Shamayim va'aretz, que nous traduisons par ciel et la terre, le haut et le bas, donc devant et arrière. Mais en fait, la symbolique donc de Shamayim va'aretz correspond, comme nous l'avons vu, avec cette création qu'on appelle mâle et femelle. Zachar Keva Bera'am. Mâle et femelle, il créa donc l'homme. C'est l'homme donc qui représente en même temps cet état complexe de la dualité, et en même temps il lui est donné à lui de réparer ou de ramener le monde donc à l'unité primordiale. Quand on dit ramener ou retrouver l'unité primordiale, il ne s'agit pas donc de se confondre dans cette unité comme dans certaines traditions. Il s'agit donc de comprendre, de saisir, de vivre l'unité primordiale par l'union. Quelle union? L'union du mâle et la femelle. L'union donc de ces deux principes. Ces deux principes qui, encore une fois, signifient intériorité, extériorité, ciel et la terre, où il y a donc un nombre multiple donc de correspondance à cette symbolique de mâle et femelle. On peut la comprendre déjà dans un premier sens, comme nous l'avons vu dans les 6 premiers jours de la création, puisque en parlant donc de lumière et ténèbres, le premier jour, nous parlons déjà d'une dualité, même si c'est le premier jour, il y a quand même, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et lorsque nous parlons de ténèbres ou de rocher, comme nous l'avons vu, il ne s'agit pas donc de manière péjorative les ténèbres comme le mal ou la destruction ou l'abstraction, etc., ou le vide, mais beaucoup plus que ça. Il s'agit donc de ce qui va permettre la création. C'est la dissimulation qui permet l'engendrement, qui permet la création, la forme, etc. Donc ce rocher, ces ténèbres, c'est le principe féminin par rapport au premier jour. Donc, encore une fois, il s'agit donc comme la nuit, où la terre est plongée dans la nuit pour pouvoir engendrer donc la semence, les graines, etc. On ne peut rien sortir d'une graine si un projecteur donc de lumière 24 heures sur 24, il y a lieu donc qu'elle soit enfouie, cachée, et dans la nuit donc dans cet exil de la lumière, pour ensuite pouvoir engendrer au printemps et en été. Ou la journée déjà, la nuit après donc le jour. Ceci dit que cette dualité
du premier jour, second jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, qui, donc tous les jours, elle existe d'une manière séparée, mais sans lui permettre de s'unir. Il n'y a que l'homme qui a cette possibilité d'unir ces deux principes, masculin et féminin. Ceci dit, même si l'animal, comme le soleil et la lune, qui sont donc des produits du quatrième jour, du cinquième jour, ou même du sixième jour, ils ont cette possibilité donc de vivre une certaine cohérence et une certaine union, mais ce n'est pas donc la véritable union. Et nous allons voir même que chez les hommes, il y a union et union. Le premier homme qu'on va détailler dans notre paracha, c'est Noé. Noé qui va être à l'origine de toute l'humanité, puisque en fait Dieu va effacer toute l'humanité, tous les hommes. Et il va garder Noé et ses 3 enfants. Donc Noé correspond donc réellement à quelque chose qui est de l'ordre de la réparation. Mais ce n'est pas seulement une réparation quelconque, une réparation des engendrements, puisqu'en fait, elle est toldot. Pour la première fois, nous parlons donc de toldot, d'engendrement, des engendrements de Noé. Il y a donc quelque chose qui est engendré, alors que tout le monde est dévasté par la débauche. Noé, lui, et sa femme, donc, vont créer une famille, et il y a donc des enfants. De ces enfants, Shem, Ham et Yafet vont sortir donc tous les hommes de la terre. On aurait dû dire maintenant, nous sommes tous des Bnei Noach, parce qu'en fait, il n'y a plus de Adam. Adam est remplacé par Noach. D'ailleurs, le Zohar pose la question, pourquoi donc Dieu n'a pas créé directement un Noé à la place de Adam, en sachant qu'il va effacer Adam et toute sa descendance, toute sa progéniture. Et donc il en aurait dû donc appeler, on aurait dû créer, ou Dieu aurait dû créer à la place de Adam que nous connaissons, et ses engendrements, il aurait dû créer un Noé, puisqu'en fait il va perpétuer le monde à partir donc de Noé. Je laisse la question, réfléchissez. Notre commentaire aujourd'hui va poursuivre un petit peu cette idée du principe premier, unité et union. Ces deux notions, unité et union. Unité pour le Echad, donc ce Echad, ce 1 prénumérique, ce 1 qui n'a pas de 2, ce 1 qui n'y a rien avant. Et pourtant, il y a quelque chose qui va commencer. Donc il y a vraiment un commencement. Et quand on dit commencement, il y a une fin, il y a une progression. C'est un commencement. Donc nous parlons donc de commencement. Il y a réellement un commencement, mais un commencement qui enferme ou qui fait allusion à quelque chose qui n'a pas de commencement, qui existe, mais qui ne commence pas. C'est antinomique. Bereshit, donc, ce n'est pas seulement au début, mais le premier, Reshit Hakol, donc le premier de tout, et en même temps, ce commencement. Mais dès qu'on dit commencement, donc il y a un et l'autre. Donc il y a déjà deux. On dirait donc qu'il y a deux aspects de Dieu. Il y a un aspect de Hachem et de Elohim. Hachem qui veut dire le premier, c'est le tétragramme, c'est l'être, c'est l'existant qui existe, qui a toujours existé, qui existera toujours. Elohim, c'est le pouvoir, c'est la force. C'est ce qui va être révélé. Elohenu, c'est les forces divines, les attributs, les forces. Et donc la Torah parle de Bereshit Elohim, elle parle des forces, mais elle ne parle pas donc de l'être, c'est à la fin de la création, où parlera donc Be'om Asot Hashem Elohim, Shamayim Vares, lorsque les cieux et la terre furent créés par l'éternel Dieu. Parce que Hashem ou Elohim, et Hashem ou Elohim, cette déclaration de la foi, de l'unité. Quand on dit Shema Israël, écoute Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, que signifie Hashem Elohenu, l'éternel est Dieu. Donc l'éternel étant celui qui est le 1 prénumérique, le Kadmon, l'ancien des anciens. Et Elohim, donc, c'est ce qui sa volonté reflète et ce qui va exprimer. Le 1 est insaisissable, mais par contre, par son action, par son pouvoir, et
en l'occurrence, pas l'acte de la création, il va donc permettre donc de révéler. Ceci dit que Hachem ou Elohim ou Adonai Elohenu, on connaît l'unité primordiale par l'union justement de Hachem Elohim, Yud-Keh-Vav-Keh Elohim, par l'union du transcendant et de l'immanent. Ces deux aspects de Dieu ne sont que deux aspects, mais c'est l'essentiel. Encore une fois, l'aspect transcendant, c'est le un. L'aspect transcendant pour rester avec l'immanent, c'est-à-dire celui qui se révèle. En vérité, Hachem Echad, l'unité de Dieu, ne peut être connue que par l'union de Hachem ou Elohim, par l'union du ciel et de la terre, par l'union de ce qu'il était, ce qui était et ce qui est et viendra. À savoir ce qui vient, ce qui est attaché constamment à cette volonté qui veut se révéler. Elle ne s'oppose pas à lui, en aucun cas et dans aucune possibilité. Mais voilà, il y a un acte du Créateur, et quand je dis Créateur, c'est ce qui se révèle de Dieu, c'est l'acte de la création. Et donc dans cet aspect de Elohim, voilà, qu'il veut détruire la terre, détruire le monde, détruire l'humanité, puisqu'elle ne se confond pas à sa volonté ou à cette volonté donc de l'éthique de conserver et de produire surtout. Et voilà, là on détruit. La terre est corrompue, la débauche est partout, et Dieu maintenant veut donc détruire. Qu'est-ce qui se passe? Noé n'est pas capable de perpétuer le monde tel qu'il est. Mais il peut se perpétuer, lui et ses enfants, parce qu'il garde une certaine éthique qui lui permet donc de continuer le chemin. Mais voilà, il n'est pas capable de sauver, comme disent nos maîtres, qu'il n'est pas capable de sauver sa génération. Quant à Abraham, lui, était capable de prier et de sauver sa génération par ses actes et par ses prières et sa foi. Ça ne veut pas dire que Noé n'était pas un homme sage, un homme, je dirais, pur et saint. Saint, non, mais oui, un homme juste, sadique. C'était injuste. Qu'est-ce qui manque à Noé? Il manque ce principe féminin. Il manque cette union donc parfaite. Vous allez dire, mais oui, mais pour qu'il y ait des enfants qui se perpétuent, il y a eu union entre lui et sa femme. Le Zohar dit, en vérité, Noé c'est le juste, c'est le principe géniteur, c'est le mâle, le zachar, qui est le masculin. Et ce mâle, donc, doit intégrer le féminin. Mais voilà, son féminin va être la teva, c'est l'arche. L'arche de Noé, c'est elle qui permet cette perpétuité, cette continuité. C'est l'arche de Noé qui permet l'union des antagonismes, l'union aussi des engendrements eux-mêmes. Dans le même bateau, dans la même marche, il y a maintenant et les chameaux et les lions et les brebis et tout. Dans cette même arche, il y a 3 genres d'humains, 3 genres d'hommes qui sont 3 enfants. En fait, qui représentent l'humain, tout simplement. C'est ça qu'il faut comprendre. Que Shem, Ham et Afet, même étant différents l'un de l'autre, il y a une particularité donc, qui lui permet à Shem, Ham et Afet, grâce à cette arche, ils vont se continuer cette vie ensemble et ces engendrements, même s'ils sont distingués. Et ils seront donc ensemble pendant plusieurs générations, jusqu'à la fin des temps. Ceci dit, que ce Shem, Ham et Afet, ces 3 enfants, nous en parlerons tout de suite,
qui correspond donc à cette nouvelle humanité qui va d'abord produire 70 enfants, 70 nations, et plus tard donc la réalité donc de la royauté, de l'unité avec ces 70 nations. Avant d'arriver donc à cette phase déjà de la révélation de l'unité, nous sommes dans l'unification. En d'autres termes, le travail de l'homme étant celui donc d'unifier, de savoir relier, rattacher. Et c'est pas seulement rattaché à la volonté ou à la providence, tout ce qui se passe, même les contraires, etc. Il y a beaucoup plus que cela dans l'union. L'union, il ne s'agit pas donc d'intégrer ou d'accepter les difficultés ou les épreuves et les guerres et le mal. Non, il y a lieu donc d'unir ce qu'on appelle le mal avec le bien, de comprendre non pas seulement la nécessité du mal, mais la place du mal. Apparemment, c'est tout à fait le contraire de avant le déluge. Si avant le déluge, il y a une situation qu'on appelle donc le mal, les ténèbres, tout est dévasté. Et voilà que Dieu lui-même dit, je ne referai plus cette action donc de détruire le monde. C'était juste une étape pour passer à la prochaine. Mais je ne referai plus. Et voici donc l'arc-en-ciel, donc l'alliance. Même si nous savons que Dieu sait et connaît ce qui viendra, on considère donc soit qu'il y a un changement dans le plan divin où le mal peut être toléré, on va dire ceux qui sont donc dans l'écorce et dans les ténèbres et dans la destruction, je dirais plutôt, sans tolérer, mais pas plus. Ils n'ont pas de place, a priori. Comment auraient-ils une place si ils ont été détruits lors du déluge? Ceci dit que il y a donc des pensées dans toutes les théologies où on voit la fin comme une destruction totale. Encore une fois, l'Apocalypse, la destruction, le déluge, et il ne faut garder que les meilleurs ou ceux qui sont les plus proches. Il y a quelque chose qui échappe, bien entendu, dans ces théologies, dans ces pensées, du rôle du mal, du rôle, je dirais même des mécréants. Mais tout est relatif, bien sûr. Qu'est-ce que c'est un mécréant? Sans trop entrer donc dans ces définitions, ni dans les différentes éthiques, ni dans les différentes religions, que chacun pense ce qu'il veut, ça ne dérange pas de comprendre que toutes les déviations, que ce soit dans le monde animal, et surtout dans celui qui est responsable, donc chez l'homme, donc tout genre de déviation, trouvent leur origine dans la nature elle-même. Cette nature elle-même, ce n'est pas la lumière, c'est les ténèbres. C'est la dissimulation de la lumière qui a permis la création. Donc, comme il est rapporté dans cette paracha, qu'Adam Ram et Néorav, le mal est inhérent à la nature de l'homme depuis son enfance, mais depuis le ventre, je dirais, ou à la sortie du ventre, pour certains. Mais peu importe. C'est une discussion d'ailleurs dans le Talmud à propos d'Antoninos, Antonin et Rabbi Yehuda, à propos donc où le mal commence, est-ce qu'à la sortie? Alors pour le maître de la Torah, Rabbi Yehuda, il dira donc à la sortie, c'est-à-dire à la sortie du ventre de la mère. Alors, est tapis donc le mal. La peta hatat robetz. Donc le mal est tapis juste à la sortie. Il attend donc la créature à la sortie, à la lumière de ce monde.
Mais en vérité, comme dit le Ramchal dans des Marom, pour cela, Antoninos a raison, parce que le mal, il est déjà dans le ventre. Et on peut retrouver certains maîtres qui considèrent cette idée que le mal, déjà à l'époque de Rabbi Akiva, ou plutôt de Aher, oui, à l'époque de Rabbi Akiva et de Elisha ben Abouya, que ça commence déjà dans le ventre, et en fait c'est dans l'ADN, alors où est la responsabilité? Oui, l'homme est libre et a cette possibilité de se maîtriser. Bien sûr, c'est très relatif par rapport aux générations, par rapport aux époques, etc. Mais soit l'homme est responsable dans tous les cas, parce qu'il pouvait donc réduire et agir autrement. Même si il a donc cette tentation et il a donc je dirais, cette déviation. Je l'appelle déviation par rapport à moi qui n'a pas de déviation. Mais celui qui a une déviation, il ne voit pas que l'autre dévie. Celui qui lui ressemble ne dévie pas, il est comme lui. C'est comme un animal. Mais voilà, Dieu n'a pas doté l'homme seulement de l'âme animale. Si l'homme était doté uniquement de l'âme animale, ce qu'on appelle l'âme nutritive ou l'âme animale, alors effectivement, il suit donc l'instinct et la nature est plus fort que lui. Non, l'homme avec l'âme divine est plus fort que la nature. Et c'est pour ça qu'il a des obligations et de la responsabilité. Sinon, point de responsabilité pour l'animal, comme pour le fou, comme pour le petit. Donc tout cela rentre dans une catégorie de personnes qui ne sont pas responsables ou ne peuvent être responsables. Si on continue, dans cette arche, l'arche, elle, a permis l'unification. Parce que les enfants eux-mêmes ne peuvent rien engendrer qu'à partir de l'arche. Et tous les engendrements seront appelés, dit le Zohar, qu'après la sortie de l'arche. C'est l'arche qui a doté ces hommes, Noé et ses enfants, d'un principe exceptionnel qui est l'élan dans l'union. Je vais expliquer. Il y a donc l'union de mâle et femelle. Et ça, Adam comme Noé le connaissent puisqu'ils ont des enfants. Donc ils connaissent l'union. Mais il ne s'agit pas donc de l'union parfaite. De l'union divine. De l'union vraie. Saisissez-vous comme le monde du Tikkun, l'union comme la réparation et le principe de la Kabbalah, du Harizal. C'est ainsi qu'il a compris tout le Zohar, que le Zohar lui-même vient pour parler tout le temps uniquement de cette union. Union au niveau des hommes, union au niveau des principes, union au niveau même des aspects de Dieu, c'est-à-dire des attributs, mais même des attributs et l'être, l'infini. Que symbolise l'arche aujourd'hui? Nous avons déjà parlé dans d'autres occasions où l'arche, certainement, elle n'est pas représentée par l'ONU. L'ONU n'est pas cette arche, ni la Knesset d'ailleurs, ni l'État-providence, ni même l'Académie, la connaissance empirique, qui essaie de trouver une solution à tout, ou une formule qui résoudrait tout, une théorie du tout. Et la morale non plus, l'éthique, qui soit de Hegel ou de Leibniz, n'est pas capable de réunir tout. Ce n'est pas donc l'arche, ni l'éthique, ni la philosophie, ni la science, ni la politique. Alors qu'est-ce qui nous reste? C'est cette sagesse. C'est Dieu, la sagesse divine, la sagesse du Créateur, la sagesse du Maître du monde. C'est cette sagesse, et seulement cette sagesse, qui est capable d'unifier tous les hommes, d'unifier le tout, d'amener le monde à sa continuité jusqu'à atteindre son but ultime, qui est la révélation de l'unité.
l'humanité, on peut dire, est arrivée presque au sommet donc de la science. Elle s'aperçoit donc très vite qu'elle ne connaît pas tout, de ses incapacités, de ses lacunes, mais surtout du sens de l'histoire. Le progrès qui est issu donc des Lumières et donc tout ce qui, toutes ces personnes qui influencent, qui procèdent du progrès, de ces Lumières, soi-disant. Voilà, ils sont plongés dans l'idée antique du destin, que de toutes les façons, tout va être détruit. Comme l'annonçait déjà Hegel lui-même, avec cette dimension tragique de l'histoire. C'est qu'au fait que c'est la tragédie de l'homme. Et même pour ceux qui espèrent, doivent s'attacher très fort dans ces ouragans pour ne pas tomber dans le naufrage. Et voilà, pour retrouver cette arche, l'arche elle-même, elle est dans la sagesse. Elle est dans cette sagesse de Noé. Mais Noé dans l'arche. Noé dans cette unification des antagonismes. Et ces différents étages, et ces différentes créatures qui se trouvent dans l'arche, y compris le corbeau. Sont là pour représenter la progression, le vrai progrès. Une progression qui mène à la réalité, à un but, et non pas au destin, qui est la destruction du monde. Il n'y a pas de destruction du monde, Dieu l'a promis. Cependant, si nous ne comprenons pas très bien, si nous voulons faire partie de ce véritable progrès, on ne peut pas uniquement se suffire de la foi du un, de l'existence du un, de la direction divine de l'histoire. Il y a lieu de prendre part et ne pas jouer comme Noé, seulement aux philosophes donc de la fin, de la continuité. Non, il y a lieu donc d'agir dans ce sens de l'union. 3 enfants qui représentent donc une trilogie particulière, on a déjà parlé, mais je parlerai donc selon Zohar directement. Si Shem, Cham Ve'afet, Shem correspond à l'âme divine, Cham qui lui donc, Shem veut dire le nom, Cham le chaud ou la puissance, la force, le travail, Cham lui c'est le Nefesh, c'est l'âme nutritive. C'est la vie dans le sens de l'âme nutritive. Quant à Yafet, il n'est ni dans Shem, ni dans Cham. Il n'est ni dans le divin, dans Shem, le sémite, et ni dans Cham, dans l'action, donc pas l'action, mais encore une fois, dans la force. Oui, voilà, dans la force. Dans la matière. Au fait, Yafet, c'est la forme dont on a parlé, c'est les Grecs, c'est l'esthétique, c'est le politique, c'est le logos, c'est la transformation. Donc nous avons Shem, Cham et Yafet au début, dans ces 3 enfants, on a les qualités de l'homme, l'âme divine, l'âme intellectuelle et l'âme nutritive, Neshama, Ruach et Nefesh. Donc ces 3 âmes, encore une fois, donc l'âme divine, l'intellect, l'âme cognitive et enfin l'âme nutritive. Il n'y a pas lieu donc de faire vivre dans 3 océans ou dans 3 lieux, là-bas dans le suprême Orient. Et donc cette spiritualité qui est très très loin de l'Afrique, de la force et de la puissance, et la beauté qui est cette Europe qui est engendrée par le Rome, ou grec plutôt la Grèce.
En réunissant donc ces trois forces, on est capable de revivre en fait l'homme idéal. C'est l'esprit de Salomon, du roi Salomon. Noé, donc, il avait ses trois enfants, mais il n'avait pas cette union de mâle et femelle, du principe mâle et femelle. C'est pour ça que c'est la Teva qui va lui permettre de vivre l'élan de l'union, la force de l'union, le roi, l'esprit de l'union. L'esprit doit comprendre ce qu'il a à faire et agir en conséquence. Si noir correspond à ce masculin et la Teva au féminin, le principe unificateur est lié en même temps une partie à la Teva, donc au féminin, et une partie au masculin. Comme si ce roi est plongé entre les deux, ce souffle, ce principe unificateur. Si au début on parlait de deux, maintenant nous parlons de trois. De deux, Shamaïm Va'aretz, le ciel et la terre. Mais l'homme est invité à relier le ciel et la terre. C'est l'homme qui relie le ciel et la terre. Et l'homme, c'est ce principe masculin et féminin. Mais il faut qu'il unisse en lui cette force, ce principe unificateur. Il faut le réveiller, le susciter pour qu'il puisse agir. C'est quoi donc le principe unificateur? C'est la crainte et l'amour. La crainte et l'amour, la ira et la hava. La crainte et l'amour, c'est l'élan. Mais la crainte et amour, ce sont les deux facettes de la même réalité. Un homme, où il craint, où il aime. Mais au fait, dans la crainte, il y a deux aspects. Il y a la peur de mourir, la peur aussi, la crainte révérentielle, mais la crainte qu'il n'y a plus rien du tout, qu'il ne reste plus rien de moi. Et donc, je dois chercher une femme, je dois chercher des enfants, etc. Ça, c'est noir. C'est le juste, qui craint. Il craint, donc, son union, elle est liée uniquement à un élan de la crainte. Elle est todot noire. C'est donc, son union est liée donc, aux engendrements. Engendrement qui veut dire donc les enfants. Et de peur, c'est donc quelqu'un qui construit une maison. Il agit parce qu'il a peur que la pluie donc le détruise ou le feu, etc. Donc ce qu'il fait, c'est par crainte. Encore une fois, c'est pas par la crainte révérentielle. Parce que la crainte révérentielle, c'est craindre d'une manière qui ne suppose aucun intérêt personnel. Uniquement pour la gloire de Dieu, uniquement pour que l'être insaisissable soit content de sa créature. Que Dieu soit content de son œuvre. Content de son œuvre, donc de celui qui se relie à lui. La crainte révérentielle, c'est l'amour. Et donc, le principe de l'union, c'est crainte et amour. C'est une crainte qui devient amour. Un amour qui est une crainte. Parce qu'il y a un amour qui est intéressé. Ava, Shetluya Badava. L'amour qui est intéressé. C'est aussi des engendrements. On peut engendrer beaucoup de choses, mais qui ne sont pas perpétuelles, ils ne sont pas de cet ordre de l'infini. Il y a donc cet amour qui est désintéressé. Ava, Shetluya Badava. Comme cette crainte. Le Ramchal les relie les deux dans Derech Hashem, dans la 4e partie. Cet amour et cette crainte, c'est l'élan de l'union, de deux principes antagonistes, le ciel et la terre. Ni le ciel ne peut craindre la terre, ni la terre ne craint le ciel. La lune ne craint pas le soleil ne craint pas la lune. Ainsi tous les deux principes. Chacun pense que lui est essentiel, même si l'un engendre, mais les deux engendrent en fait. Les deux permettent à l'engendrement vrai, l'engendrement perpétuel. Voilà donc un petit peu de cette paracha de Noé qui va dans ce sens, donc unité et union.
Bezrat Hashem, nous espérons que, donc aller dans ce sens et enseigner, étudier avec vous donc ce principe moteur donc d'unité et surtout le principe actif qui est l'union, l'unification mâle et femelle qu'on retrouve dans plusieurs aspects de l'existence. Voilà, donc je vous souhaite une très belle nuit et à bientôt, Bezrat Hashem.